Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal. Dans ce journal, plongez dans les coulisses de la préparation des examens du brevet d'études du premier cycle BPC alors que les épreuves du certificat d'études primaires CEP et du BPC approchent à grands pas. Au lycée municipal Vénégré de Ouagadougou, l'heure est aux révisions. Les élèves redoublent d'efforts pour aborder les épreuves avec confiance. Nos équipes sont allées à leur rencontre. Les détails dans quelques instants. Baisse des prix sur 71 médicaments essentiels génériques. Comment les Ouagalais accueillent-ils cette mesure annoncée par le ministre de la Santé, Dr Robert Kargougou? Une décision qui vise à faciliter l'accès aux soins de qualité et qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Réactions et témoignages à suivre dans cette édition. Le 3 juin prochain débutent les examens du certificat d'études primaires CEP et du brevet d'études du premier cycle BPC au Burkina Faso. Mais comment les élèves préparent-ils leurs examens et quel est leur état d'esprit? Yacouba Kiemtore et Cynthia Zungrana sont allés au lycée municipal Vénégré où ils ont suivi les travaux de préparation d'un groupe d'élèves candidats à l'examen du BPC. À quelques jours de la composition des épreuves du certificat d'études primaires CEP et du brevet d'études du premier cycle BEPC, ces candidats rencontrés la nuit au lycée municipal Vénégré s'activent à résoudre des équations de mathématiques. De deux équations de premier degré à deux inconnues, les propos de Madou. Ce type d'exercice est traité en groupe. Cela facilite le partage des connaissances, mais n'évacue pas totalement la peur et le stress. Je me sens un peu stressée, mais grâce aux exercices que je fais, j'espère réussir à mon examen. Bon, j'aborde un sujet d'SVT. On se débrouille seulement, sinon la peur là aussi, on se sent presque prêt en tout cas. On va aborder les dernières journées et puis voir ce qu'on peut faire. De l'autre côté de la cour, Oumaïma Gandema, également candidate au BEPC 2025, se prépare avec l'appui d'une encadreuse. Mais le stress y est également l'amenant à se poser des questions. À quelques jours de l'examen, à le stress, je te demande si tu pourras arriver, si tu vas avoir ton examen ou pas, si tes efforts vont payer. Comme ces candidats, ils sont des milliers d'élèves qui composent aux examens du CEP et du BEPC. Pour les encadreurs, il est nécessaire pour les candidats d'avoir confiance en eux-mêmes. Moi, je les conseille de ne pas se stresser, de bien bosser, à tête reposée, avoir confiance en eux-mêmes, de ne pas se décourager, quoi. L'examen du certificat d'études primaires et du brevet d'études du premier cycle débute le mardi 3 juin 2025 sur l'étendue du territoire national. Le docteur Boubacar Savadogo, ministre de l'enseignement secondaire, a animé une conférence publique à Ouagadougou pour expliquer les modalités de l'immersion patriotique obligatoire destinée aux bacheliers de 2025. Adoptée en Conseil des ministres le 2 mai dernier, cette initiative vise à inculquer des valeurs de citoyenneté, de patriotisme et d'engagement à la jeunesse burkinabé. La formation d'une durée d'1 mois se déroulera dans des centres dédiés et comportera 6 modules portant notamment sur l'identité nationale, la souveraineté, l'engagement citoyen, la solidarité et l'entrepreneuriat. Avant d'y être admis, les élèves passeront une visite médicale. Ceux déclarés inaptes suivront uniquement les cours théoriques, tandis que les autres participeront aux 2 volets théoriques et physiques. À l'issue de cette immersion, un certificat sera délivré à chaque participant. Ce document deviendra obligatoire pour toute inscription à l'université pour les nouveaux bacheliers. Le ministre a tenu à préciser qu'il ne s'agit ni d'une punition, ni d'une formation militaire, mais d'un cadre structurant visant à former des citoyens responsables et engagés. Je vous le disais également en titre, les Ouagalais apprécient positivement la baisse des prix des médicaments et consommables médicaux annoncée lundi par le ministre de la Santé, Dr Robert Kargougou. Une équipe de Savane Média a recueilli leurs avis. Samuel Moko et Fatoumata Kompore. Le ministre de la Santé, Jean-Claude Kargougou, a annoncé lundi la baisse des prix des médicaments et consommables médicaux disponibilisés par la CAMEC. Les citoyens burkinabés qui en sont les bénéficiaires n'ont pas tardé à réagir. La santé, vraiment, ça n'a pas de prix. Mais souvent, on peut voir des gens mourir à cause d'une simple ordonnance. Il n'y a pas l'argent pour payer. Vraiment, c'est pas intéressant. Voilà. Vraiment, s'ils ont fait ça, on les encourage, on les félicite. C'est une très bonne chose. Voilà. On prie Dieu pour que ça puisse diminuer plus que ça.
Parce qu'une population qui est malade, qui n'est pas en bonne santé, ne peut pas travailler. Tous les gens viennent dans ça. Parce qu'ils n'arrivent pas à payer leurs ordonnances, parce que les produits sont tellement chers. C'est ce que nous souhaitons d'habitude, d'ailleurs. Et c'est ce qui est normal. Parce que les produits sont tellement chers. Ceux qui n'ont pas les moyens ne peuvent pas s'acquérir. Voilà, donc c'est la bienvenue également pour permettre à ceux qui n'ont pas les moyens de s'approprier. Ce que l'État a fait, franchement, c'est bien. Les citoyens interrogés demandent pour certains de diminuer davantage les prix. Donc ce que nous demandons à l'État, pour qu'il fasse effort pour que dans les hôpitaux, les pharmacies qui sont dans les hôpitaux là, qu'il y ait le maximum des produits nécessaires. Si vous prenez le cas du Palu, et les XR, l'ordonnance du diabète même, plus moyen là même c'est 10 000. C'est ce genre de médicaments que l'État doit regarder même. Si l'État même pouvait faire mieux que ça aussi, ça va nous arranger tous les problèmes. C'est pas facile, mais vraiment on espère que ça va aller encore. On va diminuer plus que ça, pour que vraiment les gens puissent avoir accès aux médicaments, aux soins. Rappelons que le sérum anti-venimeux passe de 21 833 francs CFA à 2 000 francs CFA, soit une réduction d'environ 90%. Le vaccin anti-amiral connaît une baisse de 15% et le vaccin anti-rabique de 72,14%. Le gant passe de 75 francs CFA à 40 francs, soit une réduction de 35 francs. Parlons à présent de la journée de redevabilité dans la commune de Nagré-Ongo. Le PDS a sillonné pendant 3 jours les quartiers de Signoguin, Kolocom et Nagré-Ongo Centre. Il a présenté à la population le bilan de sa gestion des 3 dernières années et les perspectives envisagées pour le développement. Écoutons le PDS de Nagré-Ongo, Sayouba Tondé, au micro de Boukaré Sinaré. Au cours de ces 3 années, il y a beaucoup de réalisations qui ont été effectuées par la délégation spéciale. On note la construction du marché des AVV, on note la construction d'infrastructures scolaires telles que à l'école de Timé et aussi au lycée départemental de Nagré-Ongo. On note aussi la construction du CSPS de Linogué ainsi que de nombreux forages réalisés dans les villages. On a le village de Linoguin, le village de Kolocom, le village de Tarboussé dans les AVV et ainsi que le village de Linoguin. Sur le plan des défis relevés, on a surtout dans le domaine de l'éducation où on a réussi de concert avec les membres de la délégation spéciale et aussi tout le personnel et l'encadrement du monde éducatif à faire passer les taux de succès au certificat d'études primaires de 55% en 2022 à 89,12% pour l'édition de 2024. Donc c'est vraiment dire qu'il y a des motifs réels de satisfaction en termes d'évolution pour des acquis à la fois matériels et immatériels pour la commune de Nagré-Ongo. Et au-delà de ça, il y a aussi des partenaires qui nous accompagnent, des structures étatiques qui ont décidé de mettre pied dans la commune de Nagré-Ongo. On a l'école nationale de la police, on a actuellement la construction de la route qui mène sur le nouveau dépôt Ouaga Est de la Sonabi. Ce sont des infrastructures qui non seulement permettront d'avoir une meilleure offre de services pour les structures, des grandes structures telles que la Sonabi, mais surtout permettront de renforcer ou d'accompagner le développement socio-économique dans la commune de Nagré-Ongo. Tout autre sujet à présent, les 48 heures du festival Un Week-end à Wamtenga se sont déroulées les 24-25 mai dernier dans le dit village de la commune de Koubri. La 4e édition du festival Un Week-end à Wamtenga s'est tenue sous le thème Éducation, civisme et patriotisme, les clés de notre développement. Le point avec Samuel Moko. Un week-end à Wamtenga est un festival de 48 heures qu'organise l'association Boudnoma pour le développement de Wamtenga, un village de la commune de Koubri. Ce festival qui est à sa 4e édition est un pari réussi et les organisateurs se tournent désormais vers les perspectives. Cette année, nous avons eu la visite du FONAF, l'enseignement non formel qui nous accompagne.
et pour l'éducation non formelle des femmes de ce village. Déjà atteindre l'objectif de mobiliser toutes les filles et filles de Wamtenga autour de cet idéal que nous voulons et que tout un chacun de ce village y mette sa main pour la construction de ce village. Donc ça, nous avons atteint l'objectif. L'école de Wamtenga est normalisée et nous avons un taux de réussite de 100% de toutes les 2 années passées. Et c'était l'objectif. Donc les perspectives maintenant, c'est de pouvoir tenir ce cap et aller au-delà. Voilà. Et pourquoi pas un CG à Wamtenga un jour? C'est un objectif parce que les 3 villages de Koubri, qui est Pissi, Gomtara et Wamtenga, ce sont les 3 seuls villages, pardon, les 26 villages de Koubri qui sont de ce côté-là. Et nous pensons que avec ce que nous avons en tête, nous pourrons un jour avoir un CG ici pour ces 3 villages qui, au lieu d'aller de l'autre côté, ils vont rester ici et puis continuer. Cette année, comme toutes les autres fois, le comité d'organisation a placé sa confiance en des filles du village en qualité de marraine. C'est vraiment un honneur pour moi d'être choisie. Et comme c'est une question de famille, j'ai accepté pour accompagner parce que je suis une fille de la localité aussi. J'invite tout le monde, surtout les femmes, à s'associer pour que tout commence par la femme, pour que ça marche pour l'éducation de tout le monde, des enfants et de la famille en général. Un match de football qui a opposé le village de Wamtenga à un village voisin Pissi a été remporté par l'équipe de Wamtenga. Une coupe de pétanque remportée par l'équipe de Koubri face à celle de Nagrin et une course cycliste ont constitué les temps forts de ce festival. Avant de clore ce journal, intéressons-nous au soutien aux efforts du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, dans le domaine du sport. L'association Afrique en Symbiose tient une activité de 48 heures dénommée Sankara Sport des arrondissements. Elle est une plateforme d'expression pour les femmes qui témoignent de leur soutien au capitaine Ibrahim Traoré. L'Afrique en Symbiose a animé une conférence de presse lundi à Ouagadougou. Le compte rendu de Samuel Moko et de Fatoumata Kompori. 3 activités majeures vont constituer les temps forts de ces 48 heures d'activité de l'association Afrique en Symbiose. Il s'agit d'une course cycliste, d'une conférence publique et d'un défilé de mode. Selon la présidente de l'association Afrique en Symbiose, c'est une manière pour les femmes de réaffirmer leur attachement aux idéaux du président du Faso les 30 et 31 mai prochains au mémorial Thomas Sankara. Placé sous le thème « Femmes et leadership communautaire » dans les situations sécuritaires, cet événement vise à promouvoir la paix, la cohésion sociale et l'autonomisation des femmes dans un contexte de résilience nationale. Le samedi 31 mai, à partir de 8 h, se tiendra la cérémonie officielle de lancement du cyclisme féminin. Une conférence publique sera également animée. À cette conférence de presse, la présidente précise que la société Faso Kounawili va prendre part à la conférence publique dans le cadre des 48 heures d'activité. Elle formule par ailleurs un message à l'endroit des impérialistes. Nous profitons de cette tribune pour saluer le travail de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement et pour affirmer notre soutien ferme et inconditionnel à son action patriotique. À ceux qui cherchent à saboter les efforts en cours, nous disons avec clarté que le peuple burkinabé reste debout, uni derrière son président. Aucune manipulation ne passera. Nous lançons un message clair aux forces impérialistes. Le peuple burkinabé reste uni derrière son président. Aucune tentative de déstabilisation ne passera. Enfin, nous encourageons le peuple résilient des 4 coins du Burkina Faso à garder le flambeau de la lutte, à défendre nos valeurs de dignité et à poursuivre le combat pour un avenir souverain et solidaire. L'association Afrique en Symbiose est une organisation de la société civile. Elle œuvre pour l'émancipation de la femme et est membre de la coordination nationale des associations de la veille citoyenne. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.